Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est MD, votre frère, dans un autre numéro du Temps de la Vérité. Et dans le Temps de la Vérité d'aujourd'hui, je sais que vous êtes nombreux en train d'attendre votre émission préférée, parce que vous le savez bien que dans cette émission, c'est la parole pure que nous vous apportons. Et nous sommes ici avec le docteur Isaac. Docteur Isaac, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Je ne me donnerai plus la peine de vous les présenter, mais je vais devoir les saluer. Bonjour, docteur. Bonjour, bien-aimé DH. Et bienvenue encore une fois de plus dans notre émission. Ok, très ravi d'être là. Merci. Un mot pour ceux qui nous suivent, docteur Isaac. En tout cas, que Dieu bénisse richement. Je sais que Jésus, dans son parcours, il était piéton. Il était piéton pour qu'il connaisse les problèmes des humains. Une fois seulement qu'on a vu Jésus dans le cheval, dans l'âne plutôt, pour rentrer dans Jérusalem. C'est-à-dire, c'est grand Dieu, s'est donné l'X et le pouvoir revêtir le corps pour venir comprendre et s'identifier à l'homme pour connaître notre problème. C'est au travers de ça que nous venons, c'est au travers de cette parole, parce qu'il est écrit que errer le pied qui marche pour la bonne nouvelle, au travers des ondes, au travers de l'émission du bien-aimé, ce qui a permis qu'on puisse venir vers vous au travers de ça. Et puis, merci pour votre attention. On vous aime tellement et soyez branchés dans ces pages du bien-aimé. Je sais que vous ne serez jamais déçus. Dieu vous bénira abondamment. Que Dieu bénisse, nous sommes de cœur. Merci, que Dieu vous bénisse, nous sommes de cœur. Et place à l'enseignement. Ce que nous avons parlé la fois passée, c'était au sujet du blé, de l'orge, du vin et de l'huile. Avant que l'on puisse expliciter des choses sur les blés et l'orge, docteur Isaac, ne faites pas du mal à l'huile et au vin. En fait, l'idée, c'était quoi? C'était de préserver les vins parce qu'ils auront le cœur joyeux. C'était de préserver les vins parce que les humains en auront besoin pour s'en enivrer. Ou c'était quoi alors? Pourquoi ne pas faire du mal au vin? Une très belle question. Moi, je crois que Dieu ne peut jamais préserver le vin pour que les gens puissent s'enivrer. C'est-à-dire, Dieu avait beaucoup de pensées sur les vins. Vous allez remarquer que le premier miracle, lorsque Noé sortit dans l'arche, la première des choses qu'il fera, il va planter l'arbre de vin. Puis la vigne, c'est ce qui permettra que Noé puisse se dévoiler. Alors, vous allez remarquer que lorsque le Seigneur aussi sort dans l'eau, il était la représentation de Noé. Le premier miracle que Jésus devait faire, c'était changer de l'eau en vin. C'est-à-dire, là, il s'identifia à Noé. Comme Noé est sorti dans l'eau, première des choses, c'était le vin. Jésus, quand il sort de l'eau, première des choses aussi, c'est le vin. Mais cela ne voudrait pas dire que l'on puisse prendre le vin pour l'apéritif qu'on sort. Même si cette écriture-là qu'on a dit, Timothée, à cause de l'estomac, mais toi qui n'es pas malade. Et puis la Bible dit qu'il faut faire un peu de lisage avec de l'eau. Or, vous n'acceptez pas. Tu n'es même pas malade. Pourquoi tu peux prendre ça? Et puis on disait, il faut faire lisage avec de l'eau. Qui peut ajouter de l'eau au vin pour un peu soulager? Bon, cela n'était pas dans la pensée de pouvoir s'enivrer par le moyen du vin. Dans la Bible, le vin parle de l'amour. Ça parle de l'amour. Ok. Voilà pourquoi le vin qu'il déploie pour nous, l'Église, c'est l'amour véritable. C'est l'amour qui permet que Dieu puisse se dévoiler. Ok. Alors, tu remarquais même dans les paroles des prophètes, les prophètes avaient parlé dans l'ombre, il a dit que je vais prophétiser sur les vins et sur les boissons enivrantes. Ça serait pour vous un prophète. C'est que les vins parlent aussi d'un prophète, d'une autre manière, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu remarqueras même dans l'annonce de Cana, 3 jours après, c'est ce qui est écrit, c'est qu'après 3 jours, que le Seigneur doit se présenter maintenant pour donner le vin. Alors pourquoi les 3 jours? Là, vous comprenez déjà que c'est le temps de la loi, les prophètes et les psaumes. Et si Jésus devrait donner le vin, c'est parce que le vieux vin avait fini.
on sait qu'il devrait finir cela expliquer la fin de la loi pour que la grâce prenne la place. C'est-à-dire Christ qui est la fin de la loi et le début de la grâce. Donc cela n'avait pas le parallélisme par rapport à ce qui... Et si on parle bien aimé par rapport à l'air folie, le vin là que Jésus avait fait ça, cela a été fait dans des vases de purification. C'est que ce sont des vases auxquels les gens nettoient, c'est-à-dire toute leur saleté reste dans ces vases-là. Alors, qui peut boire des boissons auxquelles... Donc, au fait, c'était l'eau sale. Des vases de purification, là, on lavait des mains, des saletés restaient là-bas. Non, moi, je me demande, est-ce que l'eau qui était changée au vin, c'était l'eau sale qui était dans le vin, dans le pot, ou c'est une eau pure qu'on a versée dans le pot? Moi, je parle que, vous voyez, la vase servait à la purification. Mais Christ a dit remplissez les vases. On n'a même pas eu le temps de nettoyer ça. Vraiment. C'est que cette vase-là avait déjà la capacité de recevoir toutes les saletés. Tout à fait. Alors, qui peut accepter ça? Vous allez remarquer que Dieu, dans ses démarches, quand il parle des vases, Dieu ne parle pas des vases comme ça, mais Dieu parlait des vases comme étant le corps humain. Au véritable vase qui devait porter la saleté des gens, cela préfigurait Jésus-Christ à la croix de Golgotha, qui a porté toutes nos saletés, tous nos péchés, afin de nous donner sa vie. C'est ça le vin qu'il est en train de donner maintenant, c'est ce qui permet que nous soyons moins sauvés. Mais cela n'avait pas de l'idée de pouvoir un peu... se fouiller à l'alcool qu'on sort, loin de là. Mais rentrons un peu dans la pensée de l'Éternel. Vous allez remarquer que, avant que je chute là, le vin que le Seigneur est en train de parler, lorsque vous lisez Matthieu chapitre 26, le Seigneur représente le vin comme étant le sang. Vous voyez? Ce n'est plus un prophète. Oui. Là maintenant, on quitte l'angle du prophète, on vient dans l'angle que le vin, c'est le sang. Parce que ce qui a été fait là-bas, cela était aussi l'ombre de ce que Moïse a fait dans Exode 24. Mais néanmoins, Moïse était sincère. Voilà pourquoi je demande à tous les hommes de Dieu, si tu ne connais pas vraiment la chose, il faut être sincère que ça, moi, je ne connais pas. Parce que Moïse était sincère. Lorsqu'il disait dans Exode 24, il a pris le sang. Il a dit que ceci est le sang de l'alliance qui est répandu pour vous. Moïse s'est arrêté là. Il n'a rien ajouté. Mais tandis que quand Jésus-Christ vient, avec la même mission que Moïse, il prend le vin, il le représente comme le sang, mais il va donner l'explication, le pourquoi de ça. Quelle est l'explication que Jésus Il a dit que ceci est le sang de l'alliance, répandu pour vous, pour la rémission de péché. C'est ce que Moïse n'avait pas dit. Parce que Moïse était sincère, parce qu'il savait que le sang que je présente ici, c'est le sang de bouc et de taureau. Le sang de bouc et de taureau ne peut jamais pardonner le péché des gens. Vous voyez? Maintenant, Christ, il n'a pas pris le sang de taureau et de bouc, mais son propre sang à lui. C'est là, si nous avons aujourd'hui obtenu le pardon du péché, parce que Dieu n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps par son sang, que nous avons reçu la rémission du péché. C'est-à-dire, parler de vin, parler du sang de l'alliance. Le sang de l'alliance, c'est tout l'enseignement de l'alliance que nous avons aujourd'hui. C'est que faire du mal au vin et à l'huile, cela expliquait que le cavalier qui sortait avec la balance, il avait la mission de faire du mal au vin et à l'huile. Voilà pourquoi on lui interdit déjà. C'est qu'on savait déjà son idée. On savait déjà sa pensée, mais Dieu a mis la limite. Ne faites pas de mal. Ne touchez pas. Là, le Seigneur est catégorique. C'est qu'on ne peut pas falsifier la parole. On ne peut pas briser ce que Dieu a prêché. Comme exemple bien aimé. Vous verrez dans des églises, je n'attaque pas les églises, les gens qui ont l'habitude de doter des souliers. Là, il faut comprendre. C'est parce que ces gens-là n'ont pas reçu l'explication de la loi. Ôter les souliers commande. Oui, parce que vous voyez, il y a des gens, quand ils voient dans la prière, ils ôtent les souliers. Ils ôtent. Ça part avant d'entrer dans les sanctuaires. Oui, pour entrer de prier. Okay. Parce que Moïse en a fait.
Mais je vais leur dire, ce n'est pas seulement Moïse qui en a fait, Josué aussi en avait fait. Or, dans la Bible, quand tu es en train d'ôter le soulier, cela explique que tu es incapable de racheter. Vous voyez, cela n'avait pas l'objectif que les gens puissent ôter des souliers comme ça, loin de là. Cela était dans l'ombre. C'est-à-dire, Dieu qui donnait la mission à Moïse, en disant à Moïse d'ôter les souliers, voudrait dire seulement que l'œuvre que Moïse est en train de faire là-bas, ce n'est pas Moïse qui délivre, mais en réalité, c'est Dieu qui est en train de délivrer les peuples. Vous voyez? Voilà pourquoi même lorsqu'on faisait la rédemption des rites, Boaz avait dit que c'est lui qui veut racheter rite parce que dans la loi des rachats, la personne qui va conserver sa chaussure démontrer que cet homme est capable de racheter. Mais lorsque tu ôtes les chaussures, cela explique que tu es incapable de racheter. Voilà pourquoi tu comprendras que Boaz a appelé un tel, j'aime la parole, notre parole, nous l'aimons. Il a appelé un tel pourquoi, mais ce type-là n'a pas de nom. Dans la Bible, on n'a pas mentionné ce nom, on a dit seulement qu'un tel, tu as le droit de racheter rite. Oh, comment ça? Lorsque le rachète rite, un tel a dit non, moi je ne peux pas détruire ma richesse. Ah, c'est que rédempter, tu feras la perte de ta richesse. C'est qu'un homme qui peut racheter doit être riche. Oui. Doit être proche parent. Voilà pourquoi Dieu qui était esprit, il devait revêtir la chair pour devenir proche des hommes, pour se faire proche parent. Voilà pourquoi cet homme-là, il a dit non, moi je ne peux pas racheter, mais toi, Boaz, tu as le droit de racheter. J'aime ça. Mais on lui appelle un tel. Pourquoi on lui appelle un tel? C'est qu'il n'a pas de nom. Exactement. Vous allez comprendre que lorsque Moïse était né, Moïse, sa maman n'a pas eu le temps de lui donner le nom. Parce qu'à ce temps-là, Pharaon tuait tous les enfants. Il n'a pas eu le temps. Le nom Moïse veut dire tirer des eaux. C'est le nom qu'on lui a donné. C'est que si on retire le nom Moïse, c'est Moïse qui n'a pas un nom. Comme à Lingalo dit Songolo. Vous voyez, il n'a pas un nom. C'est qu'un tel qu'on parlait là, ça parlait de Moïse, la loi de Moïse, qui était incapable de donner la rédemption à nous les païens. Voilà pourquoi, comme preuve, un tel avait ôté les souliers. Moïse aussi, dans Sinaï, lorsque Dieu lui envoie, il doit aussi ôter ses chaussures. Là, ce sont des preuves pour expliquer que Moïse était incapable. Et Jean-Baptiste ramasse cette réalité. Il a dit que celui qui vient après moi, il était avant moi. Je ne suis même pas digne de délier ses souliers. Ah, c'est que là, cela expliquait que le véritable Boaz, l'homme de Jésus-Christ, l'homme capable de donner sa vie, de nous rédempter, cela préfigurait la vie de Jésus-Christ. Mais un petit conseil, nous, les étrangers, que nous avions reçu cette grâce, lorsque Ruth va là-bas chez Boaz, Ruth n'a pas demandé beaucoup de choses. Mais Ruth a demandé seulement qu'il étend ton aile. C'est que Ruth n'a besoin que de l'aile. Parce que si tu as des ailes, tu peux t'envoler. C'est que la prédication qui concerne l'église à ce temps de la fin, c'est l'enlèvement de l'église. Parce que sur la terre, on n'a rien de bon. Voilà pourquoi Ruth voudrait que le bien-aimé puisse étendre les ailes. Et Jérémie avait prophétisé ça. Sur Moab, il faut donner les ailes. C'est que nous serons sauvés rien que par l'enlèvement. Si tu rates l'enlèvement, bien-aimé, ça serait difficile pour toi. Voilà pourquoi il faut aimer toutes les églises auxquelles on prêche sur l'enlèvement de l'église, le retour de Jésus-Christ, sur les 7 sceaux, l'Apocalypse 10, ne suit pas n'importe quel enseignement. Amen. Voilà pourquoi nous disons que là, Jésus-Christ était capable de racheter. C'est par là nous comprenons que lorsqu'il lui donne l'importance de dire que ceci est le sang de l'alliance, répandu pour la rémission de péché, Moïse était sincère parce que l'unique qui peut pardonner le péché des gens, c'est Jésus. Vous voyez? Même quand Jésus-Christ, quand il marchait comme ça, quand il pardonnait, les gens s'étonnaient. Mais qui est cet homme qui pardonne les péchés? Parce qu'ils savaient dans leur loi que celui qui peut pardonner les péchés n'est que Dieu. C'est que cet homme se met à la place de Dieu. Oui, parce que Jésus était Dieu dans la chair. C'est ça ce qui est important. Voilà pourquoi on interdit de faire le mal
à l'huile et au vin. C'est que pour dire que tous ces gens-là qui ôtent des souliers, comprenez qu'ils sont dans l'erreur, parce qu'au temps de la grâce, aucune personne n'a ôté cela. Ils aillent seulement comme ça, il prie le Seigneur, cela n'a pas un problème. Dieu n'a pas un problème avec les souliers comme ça. Voilà pourquoi nous disons que faire du mal, c'est faire le mal à l'enseignement de Dieu. Faire du mal à la saine doctrine, à l'enseignement de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on interdit à cet antichrist de ne pas faire du mal à l'huile et au vin. Parce que Dieu sait que nous serons sauvés à cause de ça aussi. Parce que c'est le vin qui permet que nous puissions nettoyer aussi nos habits. Vous allez remarquer dans Genèse chapitre 49, la Bible dit que Judas lavait ses habits par le vin. Oh, comment ça? Est-ce qu'une personne peut laver les vêtements par le vin? Moi, je me demande. Non. Le vin là n'expliquait que l'enseignement. L'enseignement de l'alliance. L'enseignement de la grâce. L'enseignement que les apôtres nous ont prêché. Qui incarne l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est ça ce qui est important. Alors, aucun enseignement sur la terre, aucune prédication ne peut briser ce que le Seigneur a laissé sur la terre. Quand tu brises ce que le Seigneur a dit, là tu es en train de faire du mal à l'huile et au vin. Vous voyez? Parlez maintenant de ce qu'on appelle l'huile. L'huile, vous allez comprendre dans 1 Roi, dans 1 Jean plutôt 2, 25. 27 plutôt, vous allez voir quelque chose là, on parle sur l'huile parce que l'huile représente l'onction. Ok. 1 Jean chapitre 2, 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Vous pouvez lire ensemble avec nous à la maison et moi je lis ici pour vous. Il est écrit ceci: pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Là on parle de l'onction, l'esprit comme l'enseignant. Et il enseigne la vérité. Il enseigne la vérité. C'est que faire du mal à l'huile au vin, c'est faire du mal à l'enseignement de l'alliance. L'enseignement de la vérité. L'enseignement de la vérité, c'est ça, l'évangile du salut. C'est-à-dire, lorsqu'on prêche contrairement à ce que les apôtres ont prêché, on est en train de faire du mal. Et lorsqu'on fait cela, bien aimé, il n'y a pas de salut. On ne serait jamais sauvé lorsqu'on contredit ce que les apôtres ont prêché. Vraiment. Voilà pourquoi nous devons être sereins. J'ai quitté l'huile dans la ponction du Saint-Esprit parce que lorsque vous lisez Samuel 16, vous verrez voir que là-bas, noir sur blanc, on parle de l'huile comme l'esprit. Vous voyez? Parce qu'en commençant par le verset 13, vous allez voir quelque chose là-bas. Lorsque on faisait oindre David, on a dit Samuel a pris la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. C'est qu'on a mis de l'huile sur la corne pour répandre ça sur David. Mais vous allez constater que maintenant, la Bible dit que David a été saisi de l'esprit de l'Éternel. C'est que pour dire que cette huile-là, ça explique l'esprit qui devrait accompagner son serviteur David. Voilà pourquoi il y a la différence, parce que David ici a été oigné de la corne, mais tandis que Saoul a été oigné de cornes, de fioles. Fiole, c'est l'instrument que les gens ont fabriqué. Mais tandis que la corne, c'est ce que Dieu a fabriqué. Or, la corne n'est pas de la puissance, de la force. Un homme de Dieu véritable, Dieu va lui rendre de la puissance de sa corne. Voilà pourquoi lorsqu'il fera, David était, contrairement à Saoul, voilà pourquoi il pouvait dire à sa femme que non, mon Dieu m'a jugé digne. Il m'a trouvé bon par rapport à ton père, Saoul. Parce que là, il y a la différence de l'onction. Vous allez constater maintenant que l'onction que nous avions reçue aujourd'hui, le Saint-Esprit, a l'objectif de nous enseigner. Nous enseigne quoi? La parole de l'alliance, la parole de la vérité, l'évangile du salut, l'évangile éternel, la saine doctrine. C'est ça ce qu'on est en train de nous enseigner aujourd'hui. C'est que prêcher contrairement à ce que les apôtres ont prêché, là c'est faire du mal à l'huile et au vin.
Prêcher contrairement à ce que les apôtres ont enseigné, c'est faire du mal à l'huile et au vin. Nous l'avons compris de la manière dont le docteur vient de nous expliquer. Et merci beaucoup, docteur, pour cette explication. Okay. J'ai une question, docteur, à vous poser. Vous venez de dire que pour les rachats, celui qui a droit de racheter doit premièrement être riche et il doit être proche parent de la personne qu'il va racheter ou de la personne décédée. Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est de la personne rachetée ou de la personne à racheter ou c'est de la personne décédée? C'est comment? C'est-à-dire que la personne qui devrait nous racheter, nous, parce que nous étions déjà perdus d'Adam. Oui. Oui. Autrement parlant, nous étions comme des morts. Oui. On avait, c'est-à-dire l'évangile de la rédemption concerne toute personne qui est sortie d'Adam. Okay. Pourquoi? Parce que Moïse a dit que si une personne mourait dans la tente, tous les gens qui viendront dans cette tente-là seraient tués. Or, la personne qui est morte sur la tente, explique Moïse, et plutôt Adam, parce que la tente c'est le corps. Okay. Frère Paul a dit que je vais quitter cette tente. Il parle du corps. Le premier à entrer dans cette corps-là, c'était Adam. Et nous tous aussi, nous sommes venus parce que nous avions pris la nature d'Adam. Voilà pourquoi Corinthiens 15 dit que comme nous avions revêtu l'image du terrestre, nous revêtons aussi l'image du terrestre, du céleste. C'est que la nature, l'image que nous avons, ça c'est l'image d'Adam. Mais l'image céleste, c'est l'image de Christ. Okay. C'est ça, c'est que l'évangile permet que nous puissions nous revêtir de ça. Okay. Mais c'est que toute personne qui est sortie d'Adam n'est pas exemptée à ce qui concerne la prédication de la rédemption. C'est qu'on avait droit de la rédemption, que Dieu nous sauve quant au péché, parce que nous étions morts. On avait besoin de retourner, de rentrer dans notre état initial, parce qu'on avait beaucoup perdu. Alors l'homme qui devrait faire ça doit être un homme riche, un homme puissant. Voilà pourquoi, même dans la Bible, tu remarqueras que lorsqu'on posait Jésus la question en ce qui concerne la vie éternelle, là je suis dans Matthieu chapitre 19, le Seigneur avait dit à cet homme riche-là, tu n'as-tu pas lu, il faut pratiquer ce qui est écrit dans la loi. C'est que pratiquer aussi la loi, c'est ce qui est écrit là-bas, que un denier, 3 mesures d'orge, c'est pour un denier. C'est que les 3 deniers là, les 3 mesures d'orge pour un denier, explique aussi la loi, les prophètes, les psaumes. C'est qu'on est dans leurs enseignements là, ça cache aussi quelque chose qui peut nous sauver. Vous voyez? Okay. Maintenant, le Seigneur va dire qu'il faut exercer ce qui est écrit là-bas. Il a dit que oui, je pratique ça. Mais lorsque le Seigneur lui dira, va tout ce que tu as, donne ça aux pauvres. C'est que là, il a compris, l'homme est devenu triste. Est-ce que le Seigneur est contre les riches? Non, loin de là. Parce que Paul a prêché des riches d'à présent. C'est qu'on peut avoir aussi des bien-aimés qui sont riches dans cet évangile. Ce n'est pas un problème. Mais le cœur de l'homme ne peut pas être attaché aux richesses de la terre. Parce que tout ce que nous voyons est passager. Oui. Voilà pourquoi cet homme-là est devenu tellement triste. Il est devenu triste pourquoi? À cause que son cœur est lié au bien matériel, au bien physique comme ça. Oui. Le Seigneur a dit non, il serait difficile. Mais oui, cet homme, Jésus avait raison. Parce que si cet homme riche-là avait besoin de vendre tout, oh non, la Bible allait avoir des contradictoires. Parce que cet homme riche-là représentait aussi Israël d'un autre angle. Parce que lorsque nous étions encore des étrangers, lorsque nous étions encore des pauvres, il y avait un peuple qui était riche, qui était Israël. Oui, la Bible dit que Israël avait les patriarches, Israël avait les promesses, Israël avait le culte, même Jésus-Christ était pour eux. Mais nous autres les païens, nous n'en avions rien. C'est pour cela Jésus voudrait qu'ils puissent aussi partager avec nous. Mais Israël n'a pas voulu partager. Il voudrait que l'Éternel reste leur Dieu. Le culte reste le leur. Mais que nous sommes seulement comme ça. Jésus a dit non, 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 c'est pas comme ça que l'on vit. Maintenant le Seigneur fait appel au chameau. C'est facile pour un chameau qu'à un homme riche. Cela ne veut pas dire que tout Israël serait perdu. Loin de là.
Mais il veut dire seulement que le chameau, c'est l'animal qui a le dépôt de la parole. C'est qu'un homme, si tu peux être riche, mais conserve néanmoins le dépôt de la parole, c'est ce qui permettra que tu puisses entrer dans la vie éternelle. Voilà pourquoi Israël, s'ils avaient fait ça, nous croyons si bien aimés que le Seigneur aurait du mal à nous sauver. Parce que cela était aussi la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'était lui le véritable, l'homme riche véritable. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour sauver nous. Nous autres qui étions des pauvres, des gens qui n'avons rien. Voilà pourquoi vous allez comprendre, le temps nous presse, vous allez comprendre que même lorsque Jésus-Christ était venu chez Simon, cette femme-là a amené le parfum de grand prix. Mais Judas, c'est parce qu'il était voleur. Parce que, n'oublie pas, Satan profite par rapport à l'état de la personne. Si Judas pouvait vendre Jésus parce que déjà, auparavant, il était voleur. C'est qu'un enfant de Dieu doit faire les efforts que le diable ne trouve pas quelque chose de lui en eux. Parce que le diable profite lorsqu'il découvre quelque chose de lui en toi, c'est à partir de là qu'il va entrer. Oui. S'il est entré par Judas, c'est parce que Judas était déjà avant voleur. Vous voyez? Voilà pourquoi lorsque la femme brisait ses parfums-là, il a dit non, 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 quelle est cette perte? On devrait vendre ça. Oh, écoute un peu l'intention de Judas. Pour donner ça aux pauvres, j'ai dit oh non, Judas, depuis que je suis là, vraiment. Mais tu n'as jamais eu même le soin des pauvres. Mais cette femme-là, ce qu'il faisait, c'était la révélation de ce qui concernait Jésus-Christ. Et ce que Judas aussi disait n'était pas aussi mauvais. Il faudrait vendre pour le salut des pauvres. Oui. Voilà pourquoi Cantique dit que ton nom est un parfum qui se répande. C'est que Jésus-Christ, c'est lui le véritable parfum qui devrait être vendu. Maintenant, lorsque les jeunes filles vont écouter son odeur, nous serons ravis de l'amour dans nos cœurs. Voilà pourquoi depuis Actes chapitre 2, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, un vrai enfant de Dieu est ravi d'écouter la parole de son mari. Amen. Voilà, c'est que Jésus-Christ, c'est lui l'homme riche qui devrait devenir pauvre afin de nous enrichir. Maintenant, nous sommes fiers parce que les alliances d'Israël est devenue aussi les nôtres. Amen. Maintenant, on a droit aussi de faire des cultes parce qu'un homme a donné le tout pour notre bénéfice. Okay. Voilà ce qui est important. Ok. Merci beaucoup, docteur Isaac. Moi, j'allais vraiment poser cette question de savoir. Parce que ne peut racheter que celui qui est riche. Et la Bible dit que des riches qu'il était, voilà, il s'est fait pauvre. Alors, comme il s'est fait pauvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de quoi nous racheter parce qu'il n'est plus riche, docteur. Comment il nous a rachetés? Parce qu'il s'est fait pauvre. Par le sang de Jésus-Christ. Okay. Parce que son sang était toute une richesse qu'il possédait. Okay. Voilà pourquoi en donnant ça, c'était pour notre intérêt. C'est le prix qu'il a payé. Ça, c'est le prix qu'il a payé pour nous. C'est qu'aucune personne ne pouvait déverser son sang pour nous autres. N'a jamais existé. Vous allez même remarquer, je ne vais pas entrer dans les folies de la parole, vous allez constater que son sang a été versé dans l'objectif aussi. En dehors de notre rédemption, c'était aussi pour ouvrir les chemins qui étaient fermés pour nous. Oh, quelle richesse! Quel est ce chemin qui était... Mais oui, parce que depuis la chute d'Adam, Dieu avait placé les chérubins là-bas. C'est que les chemins étaient fermés. On ne pouvait jamais rentrer dans l'état initial que nous avions. Nous étions. Voilà pourquoi même lorsqu'on va faire le tabernacle, dans les rideaux du tabernacle de lieu très saint, on plaçait les chérubins là-bas. Pourquoi? Pour dire que Dieu a répété ce qui était là-bas dans les jardins. Maintenant, le jour où, j'aime ça, le jour où le père Kis, dans 1 Samuel 9, avait perdu les ânesse. J'aime ça, parce que c'est le père qui a perdu. Mon lieu que le père qui a perdu d'aller chercher, maintenant le père ne va pas chercher. C'est le fils qui va chercher. Oh, j'aime ça. C'est que dans sa dispensation, lui n'a fait que perdre. Mais dans la dispensation du fils, c'est pour récupérer ce qu'il avait perdu. Maintenant, lorsqu'ils sont allés là-bas, et aussi ils ont dit que mais comment on connaîtra les chemins? Les serviteurs qui marchaient avec le fils de Kis a dit que j'ai
une hitte de un quart d'huile du vin, c'est que le vin qui représente le sang, c'est ce qui ouvre le chemin. C'est que par là, nous comprenons que par la mort de Jésus qui est à la croix de Golgotha, il a inauguré un chemin pour nous. C'est que la mort de Jésus nous a rédemptés et a ouvert aussi un chemin du salut pour nous autres qui croyons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi le tout que Jésus avait n'était que sa vie. Il a donné le meilleur produit de sa vie, qui n'était que son propre sang. Voilà pourquoi la Bible dit que les rédemptions coûtaient trop cher parce que ça demandait le prix du sang. Et personne ne pouvait racheter l'un l'autre. Parce que personne n'a voulu répondre à son sang. Personne. Mais il n'y a qu'un seul homme qui a accepté. Voilà pourquoi lorsque Pierre dira que Seigneur, que cela ne t'arrive pas, que tu ne meurs pas, dira que arrête de moi Satan. Parce qu'il savait que tu interdis la chose qui est liée au salut du peuple. Parce que le Seigneur savait que sa mission, même les prophètes quand ils prêchaient, il prophétisait que Christ souffrirait. C'est que la souffrance de Jésus, c'était pour que le Seigneur devienne riche, j'aime ça. Proverbe dit ceci, celui qui épargne à l'excès devient pauvre, mais celui qui donne librement devient riche. Durant tout le temps de la loi, le Seigneur ne faisait qu'épargner, parce que tous les gens qu'il envoyait là étaient des hommes tirés des femmes. Mais il faudrait que lui-même puisse donner librement. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Celui qui a donné librement, c'est Dieu dans la grâce. Voilà pourquoi nous sommes devenus la richesse de Dieu. Amen. Amen. Oh, il est tellement merveilleux d'écouter ces choses. Moi, j'ai des frissons quand j'écoute des choses comme ça là, liées à la grâce, liées à la vérité. Et merci beaucoup, docteur, pour cette explication de ces choses. La loi n'était pas donnée à nous, les promesses n'étaient pas pour nous, les patriarches n'étaient pas pour nous, les cultes n'étaient pas pour nous non plus. C'était pour Israël. C'était ça la richesse qu'Israël détenait. Et il ne voulait pas partager avec nous. Voilà pourquoi Romain dit, vous païens, glorifiez Dieu à cause de sa miséricorde. Vraiment. Nous sommes sauvés par sa miséricorde. Vraiment. Vraiment. Et merci beaucoup, bien-aimés, et merci pour votre temps. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Docteur, aviez-vous touché quelque chose sur l'orge et les blés? Parce que c'était un pendant que nous avions laissé, juste en quelques minutes, 2 ou 3, pour nous expliquer de cela. Ok, l'orge et le blé parlait des 3 mesures d'orge par rapport, on a fixé les prix, c'est un denier. Vous allez remarquer dans Matthieu chapitre 13, verset 33, la Bible dit que le royaume des cieux est comme une femme qui a mis le levain dans les 3 mesures de blé. Or, c'est que cela concernait la chose du royaume. Là, le levain n'est pas le péché. Mais tandis que dans la loi de Moïse, le levain parlait du péché. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais ici, le Seigneur compare le royaume des cieux et comme une femme. Pourquoi elle est venue comme une femme? Là, c'est déjà la ponction de la grâce. Parce que Dieu, dans la force, comme étant l'homme, il a interdit le vin. Mais dans la dimension de la femme, il a accepté ça parce que cela va augmenter le vin. La pâte plutôt, de 3 mesures. C'est que parler de ça, ne parlait pas que, et cela parlait, les 3 mesures-là ne parlaient que de la loi, le prophète, les psaumes, qui est l'enseignement, la manière dont les apôtres prêchaient. La Bible dit qu'ils fouillaient Jésus-Christ dans ce qui concernait les écrits des prophètes, de la loi, les psaumes. C'est-à-dire, Jésus-Christ était caché dans tous ces écrits-là. Vous allez remarquer que la levure était aussi pour lever la pâte, bien sûr. Mais lorsque Élie était parti chez cette femme-là, c'est qu'Élie était devenu comme la levure. Parce qu'elle dira à la femme que la farine ne finira pas, jusqu'à ce que la pluie va rentrer. Pour dire qu'aujourd'hui, le levain, c'est l'interprétation de la loi des prophètes et les psaumes. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, le levain n'est pas un péché, mais ça devient l'interprétation de la loi, les prophètes et les psaumes. Mais lorsqu'on interprète, cela va ramener le peuple dans un denier. Ok. Vous voyez? Okay. Mais parler maintenant du blé, là nous comprenons que le blé aussi, c'est la parole de Dieu. Mais tandis que le blé, c'est le pain d'une bonne qualité.
par rapport quand même à l'orge. Parce que là, il y a un peu une petite différence, parce que la grâce, l'enseignement de la grâce est plus riche par rapport à l'enseignement de la loi. Voilà pourquoi c'est ce qui est important. Mais le tout a la même valeur, parce que le tout nous ramène dans un dernier qui est en rapport avec la vie éternelle. C'est que la parole que nous prêchons est dans l'objectif d'amener le peuple de Dieu dans la vie éternelle. Amen. Voilà pourquoi on avait vu un ange qui sillonnait dans Apocalypse 14, 6, ayant l'évangile éternel dans sa main. Et cet évangile éternel enseigne à tous les habitants de la terre. La Bible n'a pas dit que de prêcher ça dans un contrée. On a dit que cet ange-là doit annoncer à tous les habitants de la terre. C'est que l'évangile qui concerne tous les habitants de la terre, c'est l'évangile éternel. L'évangile qui concerne, qui assure l'éternité des gens. Et dans cet évangile-là, on reconnaîtra ça comment? Parce que dans cet évangile, ce n'est pas l'homme qui reçoit la gloire. On a dit, rendez gloire à Dieu et craignez Dieu. C'est que quand tu vois une personne veut prendre la gloire dans cet évangile, comprends qu'il n'est pas dans l'évangile éternel. Il faut être comme Joab. Joab a combattu, a vaincu. Mais lorsqu'ils entrent dans la ville comme ça, il dira que non, ce n'est pas moi qui suis le roi. C'est David qui est le roi. Laisse-moi rentrer en arrière. David reçoit les honneurs. Cher pasteur, même si le Seigneur t'utilise puissamment, tu ressuscites les morts, tu fais trop de miracles, mais laisse la place à Jésus, que Jésus seul reçoive la gloire, l'honneur à jamais. Là, tu seras dans l'évangile éternel. Merci beaucoup, docteur Isaac, et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission et nous devons prendre congé de vous pour aujourd'hui. Nous avons compris que l'évangile éternel, l'évangile de la grâce, c'est ce que nous avons à écouter. Parce que c'est celle-là, c'est cet évangile-là qui sauve. La manière d'enseigner de Jésus était comment, bien-aimé? Il enseignait. Jésus enseignait. Jésus pardonnait les péchés. Jésus justifiait les pécheurs qu'il a pardonnés. Et Jésus sauvait ces gens-là. Qu'il a pardonné les péchés et Jésus gardait. C'est ça les services et le travail de cet évangile. Et c'est cet évangile que nous apportons à vous qui êtes là en train de nous écouter. Nous avons encore des émissions à faire. Nous avons encore des hommes de Dieu à inviter dans cette émission, sur ce plateau, pour nous apporter la parole dont nous avons besoin en ces temps qui sont les derniers. Je vais devoir demander au docteur Isaac de nous donner un mot de la fin parce que nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Que Dieu bénisse tout le monde, que cet évangile guérisse tous ceux-là qui sont malades, que ceux-là qui ont des problèmes, que cet évangile apporte la solution dans vos maisons. Et quant à nous, nous vous aimons tellement. La parole, c'est l'unique solution de la vie des saints. Voilà pourquoi accrochez-vous à cette parole. Vous ne serez jamais déçus. Mais je pense que Dieu répondra à tous vos besoins. Que Dieu bénisse richement. À bientôt, si le Seigneur permettra. Si le Seigneur permet, nous serons là les samedis prochains avec un nouveau numéro du temps de la fête. Nos coordonnées sont là. Écrivez-nous, appelez-nous, donnez-nous vos suggestions pour la gloire de Dieu et pour notre édification. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.